Bonjour à vous, voici le deuxième volet de questions à une psy. On va continuer à explorer un peu pour une psychothérapie, voilà, comment approcher les praticiens et qui choisir. Donc on a vu l'autre fois qu'un critère très important, c'était la thérapie personnelle. Sinon la personne va projeter ses propres problèmes, avoir l'impression, par exemple, de retrouver un frère ou une sœur en vous, ou un père, une mère, enfin, vous voyez, des modèles déjà connus dans sa vie, si la personne n'a pas fait de travail personnel. Donc, c'est vraiment l'essentiel que cette personne ait une clarté. On parlera aussi des théories, quelle théorie le praticien doit avoir en référence. Mais d'abord, donc, on aura les psychologues, les psychopraticiens et les psychanalystes. Alors, les psychologues, on a dit que oui, s'ils ont fait une thérapie personnelle et s'ils ont été supervisés. Les psychopraticiens, les psychanalystes ont ces deux choses-là. Ces trois choses-là même. Donc, voilà, c'est à vous de voir, mais il y a quand même des gens qui sont mieux formés pour la psychothérapie. N'hésitez pas à leur demander, quand vous prenez contact, quelle est leur formation. Deuxième point important, il faut demander si le praticien va dialoguer avec vous. Parce que il y a certaines écoles, notamment de psychanalyse, comme les lacaniens par exemple, où l'analyste ne vous dira rien, ne vous expliquera rien, ne vous fera quasiment pas de retour. Alors, il se peut que vous cherchiez ce genre de choses, mais beaucoup de gens recherchent un dialogue, que le thérapeute vous apprenne des choses de psychologie, des éléments qui concernent votre cas, ou vous raconte des témoignages. Voilà, c'est souvent ce qui est recherché. Alors, faut-il que le ou la psy soit une totale ou soit quelqu'un de totalement inconnu? Alors ça, c'est ce qui se raconte depuis quelques décennies et qui est, à mon sens, totalement absurde. Parce que ça fonctionne dans une mégapole, mais si vous vivez dans un village en Bretagne, comment faites-vous? Est-ce que vous faites 150 km pour avoir un psy qui ne vous a jamais vu? Vous voyez? Non, ça s'est jamais pratiqué comme ça avant. Oui, avant, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, mais voilà, avant, les gens connaissaient Freud dans la toute petite ville de Vienne. Pareil, Jung, les gens, ses patients venaient vivre à côté de chez lui. Enfin, bon voilà, c'est pour moi quelque chose d'absurde. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en province, à faire confiance à un thérapeute près de chez vous. C'est comme le médecin, il y a le secret professionnel. Cette personne n'ira pas raconter ce que vous lui confierez. Donc, n'hésitez pas à aller voir des psychologues, psychopraticiens, psychanalystes en province, proche de vous. D'ailleurs, bon, on parle de l'histoire de neutralité dans ces cas-là. Est-ce que si la personne vous croise à la fête de l'école, elle reste neutre ou pas? Vous voyez, enfin, je parlerai de la neutralité dans une autre vidéo, mais franchement, ne vous arrêtez pas. Ça, c'est pas parce que vous vous croisez à la sortie de l'école où vous savez que le fils de votre psy passe son bac dans telle ville, voilà, non, c'est totalement absurde. Faut-il choisir un homme ou une femme? Alors je dirais, choisissez la personne avec qui vous pourrez être à l'aise. Vous pouvez être plus à l'aise avec un homme ou plus à l'aise avec une femme. Choisissez
selon ce qui vous vient naturellement. Alors, ce qui compte, 5e point, c'est que la personne soit accueillante et chaleureuse, qu'elle vous mette à l'aise, qu'elle soit respectueuse, qu'elle ne fasse pas comme moi ce que j'avais subi quand j'étais jeune, c'est-à-dire que une psy m'avait fait entrer, elle était très en retard, j'étais sur une petite chaise derrière la porte de son cabinet et j'ai vraiment entendu toute la séance de la personne, du monsieur qui passait avant moi. Et comme elle était très en retard, j'ai entendu chaque mot de toute la séance de cet homme. Vous voyez, il faut avoir du bon sens. Il y a toutes sortes de personnes parmi les psys, donc il faut quelqu'un de respectueux, de chaleureux et quelqu'un qui va être proche de vous, parce qu'une thérapie, il faut que ce soit un peu suivi pour que ça porte ses fruits. Voilà, moi je recommande quelqu'un qui va dialoguer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne thérapie.